Et notre spécialiste s'appelle Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Soyez le bienvenu. Merci. Damien Bancal, journaliste spécialiste en cybersécurité avec votre site internet zatas.com. Ça va, vous avez une bonne mine pour quelqu'un qui était encore dans un avion il y a peu de temps. C'est pas retour gentil de de se Québec. moquer. Ça va, ouais, pleine forme. Parce que Toujours. vous êtes allé là-bas il y a quelques heures. Bah, c'est simple, oui. Passé Ouais. une petite semaine. Qu'est-ce que vous avez fait C'était pour les vacances? Non, en fait, j'ai été invité à faire des conférences autour de la cybersécurité et participer à un concours. Un concours de piratage informatique. Diantre, qu'est-ce que c'est qu'un concours de piratage informatique? Alors, je vais tout de suite calmer les gens derrière leur écran en disant « Mais mon Dieu, c'est un vilain et dangereux pirate ». Non, pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la cybersécurité, il y a ce qu'on appelle des CTF. Des CTF? Oui, alors c'est de l'anglais. Ça veut dire quoi? Capture the flag. Capturer des drapeaux. Alors, c'est quoi? Ce sont des concours de piratage informatique, d'ethical hacking. Donc, c'est du piratage éthique. L'idée, c'est quoi? C'est que pendant toute une nuit, on vous propose de vous mettre dans la peau d'un pirate informatique. Et l'idée, c'est quoi? C'est déjà pour les professionnels, de se tester. Souvent, il y a deux équipes, l'équipe rouge ou l'équipe bleue. Ah, les bons, les pas bons, les gentils, les méchants. C'est ça. Il y a 50 questions, par exemple, dédiées à comment infiltrer un site Internet, retrouver une trace dans un fichier caché dans ce concours. L'idée, c'est quoi? C'est pour les professionnels de s'entraîner. Mais ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que ça va permettre à des gens qui se disent, tiens, le monde de la sécurité informatique m'intéresse, eh bien c'est le premier pied qu'on peut mettre dans ce monde par ce genre de concours. D'accord. Donc ça peut être intéressant pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans cette aventure-là, dans l'informatique. Clairement, jeunes et moins jeunes. Vous souhaitez par exemple vous réorienter dans l'informatique et dans la cybersécurité. Le fait de participer à un concours, parce qu'il en existe pour les débutants, eh bien ça permet déjà de se dire « Ah, ça fonctionne aussi comme ça ». Et puis c'est un moyen ludique, un moyen intéressant de se dire, tiens, comment ils agissent aussi les pirates? C'est ça qui est chouette. Comment ça marche ce concours? Alors là, vous voyez, on vous passe quelques photos à l'écran. C'est simple. Vous arrivez dans une immense salle. Il peut y avoir 100, 500, 600, 1000 personnes. Là, par exemple, à Québec, ils étaient plus de 400. À Paris, au mois de juillet, ils étaient plus de 1200. Nous, en France, dans notre région, mais qui est en train de réduire l'île au centre du monde, non plus sérieusement, le FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui aura lieu là le 22 et 23 janvier 2018, eh bien, ça va être aux alentours de 800 personnes. Des étudiants, des anonymes, des professionnels de l'informatique. Et donc, du coup, tout le monde se retrouve devant son ordinateur. Et puis, il y a des énigmes informatiques. Et par exemple? C'est simple, vous avez un fichier et dedans, c'est une image, et dans cette image est peut-être caché un message mystérieux placé par un pirate. Si vous réussissez à le craquer, le pirater, eh bien vous gagnez 5 points, par exemple, et vous allez à la question 2. Et donc plus vous avez de questions et plus vous réussissez, plus vous avez de points, et plus vous gagnez. Mais là, tel que vous me dites, j'ai un peu l'impression que c'est quand même réservé à des gens qui s'y connaissent un peu. Comment on trouve un mot de passe comme ça? C'est compliqué? Non, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, il y a plein d'autres petites techniques comme je suis devant un site internet, comment éventuellement réussir à trouver où sont cachées les images. C'est un moyen aussi de se dire, tiens, si les pirates sont capables d'intercepter ce genre de fichiers, moi j'ai peut-être ensuite savoir comment les corriger. D'accord. Ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle les méthodes de social engineering. C'est celle auquel j'ai participé, moi, là, pendant ces quelques jours. C'est-à-dire? C'est simple. Vous arrivez, vous êtes une quarantaine de concurrents, et puis on vous dit, eh bien voilà, vous avez une cible. Moi, j'ai eu une énorme banque canadienne. On dit, vous avez 30 minutes pour trouver des informations. Vous avez récupéré sur Internet, mais de manière légale, par des moteurs de recherche comme Quant, par exemple. Et après, vous avez 25 minutes dans une cabine en verre. Oui, mais là, on vous voit à l'image, c'est impressionnant, cette cabine. Donc, ce n'est pas un procès, nous sommes d'accord? Je suis d'accord, je ne suis pas en bulle. Là, vous êtes dans un exercice, mais pourquoi dans une bulle? Parce que là, on téléphone aux entreprises et on essaye d'extraire des informations comme des mots de passe au téléphone, directement à l'entreprise. Alors ça veut dire qu'on a collecté pendant les 30 premières minutes tous les numéros possibles de téléphone, avec les noms du responsable communication, de la personne qui fait par exemple le ménage. Et puis après, on a 25 minutes où on téléphone. Et on essaye d'extraire ces fameux flags, ces fameux drapeaux, qui sont par exemple « Bonjour, voilà, je suis un étudiant ». Quelles sont les personnes qui s'occupent, par exemple, de la destruction des papiers? J'ai laissé un dossier sensible et je voudrais savoir quelle est l'entreprise qui gère ça pour les mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que les pirates le font, ça. Ils téléphonent aux entreprises pour savoir qui s'occupe des poubelles. C'est facile d'avoir ce genre d'infos? Avec un petit peu d'expièglerie, vous savez, Candy? Eh ben oui, on peut y arriver. Expérience aussi, ouais. Ouais, parce que pourquoi? Il faut être en empathie avec les gens, malheureusement. Le pirate, le vrai, il contacte les gens et puis il essaye de les faire sourire, il essaye de les détendre et surtout il essaye de leur faire croire tout et n'importe quoi. Et c'est simple au téléphone quand on est avec une personne. Moi, j'ai une technique, je fais pleurer un bébé
Ah, pas un vrai, hein. J'ai dans mon téléphone des sons de bébé et c'est super efficace. Je suis un jeune papa au téléphone avec son bébé qui pleure, qui vient de me vomir dessus et je suis dans la précipitation, j'ai besoin le numéro de téléphone d'une personne. Si un jour dans votre entreprise vous avez quelqu'un qui téléphone avec un bébé derrière, vous inquiétez pas, c'est peut-être notre ami Damien ou au pire un pirate informatique. C'est donc l'occasion aussi de montrer les failles. Tout à fait. C'est ça l'idée. Alors vraiment, hein, ce genre de concours, c'est pour montrer les failles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui envoient leurs employés, même s'ils n'y connaissent rien, mais du coup, ils se disent « Ah, c'est ce genre d'attaque qui est tout à fait possible contre nous. » Un petit mot sur ce jeu que vous avez amené. Oui, c'est un Français qui vient de lancer ça à Québec. On dirait un Monopoly. Mais c'est clairement ça. Hein. Alors, c'est pas un Monopoly, mon Dieu, il faut pas qu'il se retrouve avec tous les avocats de Monopoly sur le dos, surtout qu'il a, non, il a vraiment bien carré ça. Ça s'appelle Pararisque. Alors, c'est quoi l'idée? Je vais tirer une question, par exemple, au hasard. Alors, vraiment au hasard, ce qui est totalement faux, vu qu'on l'a choisi pour qu'elle soit simple. Laurent, petite question, et vous les adorez ces questions. D'accord. C'est quoi un beau mot de passe? Ah, ça je sais. Lettres majuscules, minuscules, signes particuliers, type par exemple, point d'interrogation, chiffres. Et chiffres. Très bien. Je vous donne votre première Merci. pièce. Oh, une petite pièce. Après un diplôme, la pièce. Donc voilà, Pararisque, et c'est vraiment bien fait parce que c'est un moyen ludique de parler aussi de cybersécurité. Toujours rappeler que, certes, la sécurité informatique, c'est quelque chose de sérieux, mais du coup, avec la famille, on peut jouer et donc les questions et les réponses rentrent plus facilement. Ça, dans une entreprise, au moment du petit café ou au moment où on a envie de parler de sécurité, sous forme de jeu. Et qu'on le veuille ou non, le ludique, c'est super efficace pour rentrer dans des choses qui peuvent des fois paraître particulières. Pas de spécialiste pour jouer à ce jeu. Oh, du tout. Ah non, non, non. On pourra bientôt l'avoir chez nous parce qu'il n'est pas encore dispo en France. Non, alors pour le moment, il n'est pas disponible en France. On vous met l'URL, hein, l'adresse internet à l'écran et vous le trouverez aussi sur internet. Pour le moment, ça se commande. Mais je fais pas de pub, je gagne pas d'argent là-dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je trouve ça l'idée vraiment géniale. Eh ben oui, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Damien Bancal. Un petit mot sur le Black Friday. Oui, alors ça, c'est dans 3 semaines. Vous savez, ces fameux soldes qui viennent des États-Unis, en tout cas d'Amérique du Nord. Hein. Vous allez en souper du Black Friday. Oui, parce que ça va nous envahir. Et donc, sur le Zataz, je vous explique quels sont les points de détail loin de négliger parce que l'année dernière, il y a eu un nombre d'arnaques autour du Black Friday. Donc, on donne quelques trucs et astuces. Et d'ailleurs, on en reparlera dans 15 jours avec des cas très concrets. Parce que, juste un exemple, l'année dernière, des gens m'ont contacté 3-4 jours après le Black Friday en me disant « C'est bizarre, on avait acheté une petite paire de chaussures à 50 €, on vient de nous retirer 2000 ». Oui, il y a un problème. D'accord. Les arnaques, évidemment, pendant cette grande période du Black Friday. On en parle donc avec vous dans 15 jours. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr, mon cher Damien Bancal. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On vous retrouve aussi sur votre site internet zataz.com. Regardez, ça s'affiche, c'est beau. zataz.com. Bim. Voilà. Merci à vous.